Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve pour la suite des derniers arrivés. Donc vous aurez certainement déjà vu la première vidéo parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous montrer. Et en plus, mais j'en attends encore. Il y en a qui sont venus mais qui ont un peu tardé. Alors, sur Vinted, je suis tombée sur celui-ci que je ziotais depuis un bon moment, mais que je ne trouvais qu'à un prix très très proche du neuf. Donc je m'étais dit non, à ce prix-là, je ne le prends pas. Si je dois le prendre, je l'achète neuf du coup. Donc la lunologie en action de Yasmine Bolland, illustrée par Laurie Mena. Donc il est au courrier du livre. Oui, il est au courrier du livre. Et donc, en fait, il nous propose des choses à faire selon les phases de la Lune. Donc déjà, je me suis dit, bon, bah, je pourrais peut-être l'utiliser, peut-être même pas en tirage, mais vraiment pour les phases de la Lune. Donc voilà, l'intérieur de la boîte, elle est magnifique, je trouve. Mettez-vous au diapason de la Lune et laissez les miracles apparaître. Donc je me suis dit que éventuellement, je pourrais du coup l'utiliser pour travailler simplement avec les phases de la Lune. Ou alors, je vais l'utiliser en oracle. Je ne sais pas encore. J'ai déjà fait quand même un tirage avec un tirage de Lune, justement. Mais je ne sais pas encore ce que je vais faire. En tout cas, il est fait pour qu'on puisse tirer les cartes. Donc, il n'est pas prévu juste pour faire... mais pour travailler avec la Lune, pas que ça. Vous voyez, elle propose bien le tirage passé, présent, futur, hein, de l'avenir, le tirage du cycle lunaire. Donc, elle propose 2 tirages et puis évidemment un tirage à une carte, hein, simplement. Donc c'est assez basique évidemment ce qu'elle propose comme tirage, mais donc elle le propose vraiment comme un oracle tout à fait classique. Mais je ne sais pas encore, bon, je trouve les cartes magnifiques, mais elles glissent pas bien. Alors, est-ce que je vais l'utiliser en tirage ou est-ce que je vais l'utiliser en carte d'hôtel pour voilà, pour voir un petit peu si ça m'aide de rester avec ce conseil, hein, à chaque... Mais bon, j'ai pas toujours le temps de voir à quelle phase exactement on est allé, on est... Parce que vous voyez, ces premiers quartiers de lune en cancer, etc. Évidemment, je pourrais me les mettre dans l'ordre, mais je ne sais pas encore. Donc, parce que c'est vraiment pour les lunes précises. Vous voyez, pleine lune en poisson. Voilà, donc on peut l'utiliser vraiment toute l'année, en fait. Hein. Et on a chaque fois une carte. Si on l'utilise comme ça, on va fatalement, sur un an, utiliser toutes les cartes. Donc, je ne sais pas. Je l'ai pris parce que déjà, il me plaisait bien. J'aime vraiment beaucoup les illustrations, ces grandes lunes là, comme ça, ces grandes... Ça me plaît énormément. J'ai ce lien avec la lune, donc voilà. Et comme je me fais aussi des tirages à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune, je me suis dit, c'est un oracle qu'il faut que j'ai. Donc, mais je vous dis, je ne sais pas encore comment vraiment je vais l'utiliser. Et le dos est absolument magnifique avec ces 3 lunes et puis des améthystes. Ce jeu est très, 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 très beau. Mais peut-être que je vais l'utiliser plutôt en carte d'hôtel puisque les cartes ne glissent pas bien. Donc, ça se peut très fort. Alors, finalement, j'ai craqué. Je vous ai montré il n'y a pas longtemps la version en anglais, donc je pense que je vais la mettre en vente parce que j'ai trouvé celui-ci à un prix très abordable et que il me plaît beaucoup. J'ai fait quelques tirages avec la version en anglais, mais finalement je trouve qu'il n'est pas si simple que ça à traduire parce que les textes sont assez profonds. Donc des fois la traduction de Google Trad est un petit peu...
un peu coup-ci coup-ça, on va dire. Donc, j'ai vu passer une édition en français à un prix tout à fait intéressant et je l'ai pris. Donc, déjà, la boîte est magnifique. Bon, on l'a vu un peu partout, hein, ce jeu. Donc, voilà. Mais moi, au moment où on a commencé à le voir partout en français, je venais de l'acheter en anglais. Je ne m'étais même pas rendu compte qu'il avait été traduit, en fait. Mais parce que c'était, je pense, la semaine avant, hein, juste la semaine avant. Donc, je n'avais pas encore eu le temps de le voir. Et donc, c'est un peu idiot. Mais voilà, je l'aime tellement. Et lui, je l'utilise aussi pour mes tirages au moment de la lune. J'en fais plusieurs, moi, des tirages. Hein, comme je vous expliquais dans le tarot tube, là. Je ne me contente pas de faire un tirage à la pleine lune ou un tirage à la nouvelle lune. Je fais déjà un tirage pour la nouvelle lune ou la pleine lune. Souvent, j'en fais deux, d'ailleurs, avec deux jeux différents. Parfois avec un oracle et avec un tarot. Puis j'essaie de faire aussi, par exemple, si on est la nouvelle lune en Verseau, je vais faire aussi un tirage spécifique sur la nouvelle lune en Verseau. Donc, voilà, il y a de quoi faire dans ma pratique. Donc, j'ai vraiment envie, celui-là, de l'utiliser, je pense, à chaque lune. Comme ça, au bout de l'année, je pense que je l'aurais quand même bien exploré. Et il est juste magnifique, ce jeu. Voilà. Et donc, finalement, j'ai craqué pour la version en français. Mais par contre, ça, je vais le garder encore un tout petit peu parce que je vais vous préparer une vidéo qui m'a été inspirée par Miss Florence. Elle a fait une vidéo sur les doublons et sur les raisons pour lesquelles on a des doublons dans notre collection. Je vais la tourner et puis je le mettrai en vente sur Vinted parce que ça, clairement, je ne pense pas garder les deux versions. Alors... sur Vinted, j'avais eu aussi l'occasion de dénicher cet oracle. Bon, il n'est pas du tout dans le pochon d'origine. Normalement, il vient dans une boîte, mais la vendeuse ne l'avait plus. Mais je trouve le pochon magnifique. Donc, je vais le laisser dans ce pochon. C'est l'oracle des fées de Sulamit Wulfing. Alors, c'est la version en espagnol, parce que je verrais bien, peut-être qu'un jour, j'arriverai à trouver la version en français, mais il est introuvable, on ne les trouve plus du tout, ces jeux-là. J'ai réussi à avoir celui des âmes sœurs, donc ça, je l'avais depuis longtemps, j'ai acheté neuf, on le trouvait encore, j'ai réussi à trouver celui des anges, à un prix raisonnable. Celui des fées, je n'avais pas réussi à le trouver. Alors en espagnol, il a des grandes cartes par contre. Les autres sont bien plus petits. Et j'aime beaucoup les illustrations. Je me suis dit, c'est des tout petits messages au dos. Je pense qu'avec Google Trad, ça va le faire. Là, pour le coup, je pense que Google Trad va faire son job. Et puis, si je le trouve en français, peut-être que je le rachèterai hein, si j'arrive à trouver une version... pas à 80 €. C'est souvent des versions bilingues, français-anglais ou français-italien. Si j'arrive à le retrouver, je le prendrai. Sinon, je garderai celui-ci. Et puis voilà, j'adore les illustrations. Et l'avantage de celui-ci, c'est que les cartes sont grandes. C'est une taille oracle normale, quoi. Alors que l'autre, c'est vraiment des petits oracles. C'est des toutes petites boîtes. Donc, je sais pas. Peut-être que je le garderai. Je l'ai eu vraiment à... Je crois que je l'ai payé 15 €. Ou peut-être même pas, je ne sais plus. Et donc, je le garderai peut-être. Parce que comme ça, j'ai des illustrations en grand. Donc voilà. Ensuite, un jeu sur lequel j'avais craqué totalement. Je l'ai pris sur Tevada. Donc, il a fallu le temps que je le reçoive. Mon téléphone était tombé en panne. C'est le Gourmet Tarot. Je l'ai trouvé vraiment trop incroyable. Donc, il a été publié par Scribalist. Je l'ai trouvé incroyable. Et ce qui m'a convaincu vraiment de l'acheter, c'est une énième vidéo de Claire Duval, donc Claire de la Lune. Je me suis dit, mais oui,
Elle a tellement raison. J'ai adoré sa présentation et je me suis dit, allez, je le prends. Donc, je l'ai cherché et je l'ai trouvé sur Tevada. Donc, voici le dos, les tranches rouges. Alors, je ne l'ai pas encore utilisé parce que justement, j'attendais de vous faire la présentation. Et puis, je vais vous faire une vidéo. Je ferai en tag, je crois, sur mes jeux qui ont un rapport avec la nourriture. Donc, parce que je commence à en avoir quelques-uns maintenant. Et donc, je me suis dit, il faut d'abord que j'attende d'avoir celui-là. Et donc, je l'ai reçu et mon téléphone est tombé en panne. Donc, je vous montre seulement maintenant. Mais donc, vous voyez, j'ai déjà des idées de vidéos à tourner. Donc, j'ai de quoi remplir la chaîne pour les semaines qui viennent. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc il est incroyable ce jeu, je trouve. Il est vraiment trop beau. Voilà, et puis il est original et ouais, il me le fallait. Et le toucher est vraiment très chouette. Il est mat, mais les cartes glissent très bien. Sans trop glisser aussi, parce que des fois quand ça glisse trop, c'est embêtant. Elles échappent. Mais il est vraiment il est génial. il est vraiment trop bien. Alors vous l'avez déjà vu, hein, on l'a vu sur quelques chaînes, il a eu son succès. D'ailleurs, il a été en rupture, je crois, sur plusieurs sites. Et bon, moi, en tout cas, au moment où je l'ai commandé, il était disponible sur Tevada. J'en profite pour vous redire que je n'ai jamais eu de frais de douane sur Tevada ni sur Vermilion, sur les deux sites. Pourtant, c'est envoyé des États-Unis, mais en fait, ils ont des partenaires en Europe. Donc, si vous voulez, pour la poste française ou belge ou en Europe, votre jeu, il n'arrive pas comme s'il arrivait des États-Unis. C'est-à-dire qu'il arrive dans un autre centre et en Europe, et c'est ce centre-là qui vous l'envoie. Donc, il ne passe pas par la douane française, il passe par la douane américaine. Mais ça, c'est en fait, je pense qu'il vous compte le prix dans le prix d'achat ou dans le prix, les frais de port. En tout cas, mais vous n'avez pas une surprise supplémentaire quand les jeux arrivent chez vous. Moi, en tout cas, de mon expérience, ça passe pas par la douane parce que c'est récupéré par un centre, en tout cas pour la France. Tevada, c'était aux Pays-Bas. Donc, voilà, c'est comme si vous envoyiez le jeu des Pays-Bas, en fait. Hein. La boîte, clairement, ça vient par la poste néerlandaise, quoi. Donc, fatalement, pas de frais de douane. Alors, c'est la même chose pour Vermillon. Alors là, j'ai des jeux en attente parce que j'ai fait une commande de 4 jeux et j'ai reçu que celui-là. Bon, les autres sont envoyés, donc je vous les présenterai après. Donc, c'est le tarot exilé. Je pense qu'on dit exilé ou exil. Il existe en 2 versions. J'ai reçu qu'une des versions, mais visiblement, enfin, je suis en attente de recevoir ma commande. Bon, les 2 autres, je vais les recevoir, ça me paraît bien. Mais ici, parce que c'était, il y avait une offre pour acheter les 2. Donc j'ai dit, oh bah, je vais prendre les 2. Et en fait, j'ai eu la surprise qu'il n'y en avait que un dedans. Donc c'est pas la version mini, mais c'est pas la version standard non plus. C'est une version entre les deux. Donc un peu plus petite. On a le livret en anglais. Oui, en anglais. Je crois qu'il est que en anglais. Ouais. Et donc le livret est pour les 2 versions. Donc il y a la version Awakened et la version Silent. C'est par les mêmes créateurs que le Monsoon Tarot. Donc c'est... comment c'est? Oui, c'est les Vaux Studios. Et donc, bah, l'autre, je ne l'ai pas encore reçu. Donc, celui-ci, si je ne me trompe pas, c'est la version... il faut qu'on regarde le fou. C'est la version Awaken, donc la version éveillée. Donc, il me manque le Silent, le silencieux. Alors, c'est qualité lignée.
mais bon, assez discret. Donc la qualité elle est bonne. Voici le dos, il est très joli, très printanier. Donc je vous le montre rapidement parce que je vous remontrerai quand j'aurai reçu l'autre. Et je pense que je ferai une présentation parce que ce jeu, je ne l'ai pas vu sur les chaînes que je suis. Je ne l'ai vu nulle part. Donc là, ça vaut le coup que je fasse une présentation complète. Donc je la ferai. Mais j'attends d'avoir reçu l'autre parce que je ferai une présentation jumelée. Alors, on a les 78 cartes, les 78 cartes. Et on a, je ne sais pas pourquoi, les 4 races en bonus. Donc, ils ne sont pas les mêmes illustrations que celles qui se trouvent dans le jeu. Je ne sais pas pourquoi. Et est-ce que c'est pour celui-là? Parce que j'ai reçu tellement de jeux les derniers temps que je m'y perds un peu, vu que je m'interdis de les utiliser avant de vous les avoir présentés. Je sais que j'ai reçu... j'ai reçu un jeu où il y avait 2 cartes bonus, mais c'est peut-être pas celui-là. Du coup, c'est peut-être un autre... c'est peut-être un autre tarot. Ouais, je pense que là, il y a les 4 races supplémentaires, mais il n'y a pas de carte bonus. Bon, ça doit être dans un autre jeu. Bon. Donc, le tarot exilé, la version Awaken, donc éveillé, ou je ne sais pas trop comment on traduit, de vos studios. Donc, les mêmes créateurs que le Monsoon Tarot, et on reconnaît bien la patte du Monsoon. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai justement, ça allait avec l'autre vidéo. C'est le feuillet de Founé qui va avec les cartes hôtel qui permettent donc de l'utiliser en oracle. Donc vous voyez, vous avez vraiment de quoi l'utiliser en oracle. Vous avez toutes les significations, toutes les explications pour pouvoir l'utiliser en oracle. Ensuite, on en arrive à 2 livres que j'avais commandé. Donc j'ai commandé celui-ci sur Vinted, je l'ai trouvé sur Vinted, je les aurais pris neufs, je les voulais pour mon anniversaire, mais comme je les ai trouvés sur Vinted, je les ai pris. Donc l'interprétation libre et poétique de l'oracle Béline de Chloé Bonfil. Donc c'est un angle pour aborder le Béline qui est différent, hein, qui est différent des angles plus classiques. Et j'avais vraiment envie, puisque j'ai vraiment envie de me mettre à être, on va dire, j'ai envie d'être aussi à l'aise avec le Béline qu'avec le tarot. Je me suis pris ce livre. Donc voilà. Et j'avais vu passer aussi sur Vinted quelqu'un qui vendait 2 pochons de chez Valérie. Alors, elle les vendait à 5 € pièce. J'ai dit, non, mais attends, ça, je vais me les prendre parce que parfois, j'ai besoin de grands pochons. Et ceux-là, je connais la qualité puisque j'en ai reçu un avec l'oracle marcheur de papier. Et je me dis, ouais, mais bon, pour commander juste 2 pochons, c'est un peu bête. Et je vois que la même vendeuse vendait ce livre-là que je n'avais pas encore pris chez Valérie non plus. Apprendre à tirer les cartes en 31 jours de Chloé Bonfil toujours. Mais celui-là, édité chez Valérie Mariotte, aux éditions Nitaya. Et donc, bah écoutez, je l'ai pris. Je me suis dit, comme ça, je prends le livre et les pochons, donc c'est bien comme commande, je ne prends pas juste 2 pochons, donc voilà, c'est très bien. Et la vendeuse m'a offert un petit tapis de tirage que je trouve bien joli et que je ne manquerai pas de mettre sur ma table de tirage, je pense, assez rapidement. Voilà, mais je voulais vous le montrer.
Donc, parce que je l'ai reçu en cadeau. Donc, j'étais vraiment... quand on reçoit des tapis de tirage en cadeau, je trouve ça super génial. Bon, essayer de ne pas tout faire tomber. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah ben, c'est deux-là que j'avais pas eu encore l'occasion de vous montrer, puisque mon téléphone est tombé en rade. Hein. Je les regarde depuis longtemps. Il y en a qui étaient en favori sur Vinted depuis, je sais pas, il y en a un, je pense peut-être bien déjà depuis 1 an, donc ils ne se vendent pas en plus. Ce sont les oracles de Clermac. Et je les ai revus il y a quelques semaines de ça, sur la chaîne de Sophie, donc les murmures de Sophie. Et là, quand je les ai revus, elle les montrait en combo, j'ai dit non mais en fait il me les faut. Il me les faut. Et il me fallait les deux, et il me faut le tarot. Et donc, je trouverai le tarot. Je ne l'ai pas encore trouvé, mais je le trouverai. Donc, The Faceted Garden Oracle. Donc, tous les deux de Clermac. Hein, c'est de l'auto-édition. Voilà. Qui date de 2020. Celui-ci, on a juste un tout petit dépliant avec des mots-clés sur celui-ci. Voilà, recto verso. Voici le dos. Je pense que vous les connaissez. Hein. On les a vus, hein, ces oracles-là. Donc voilà, en anglais, évidemment. Mais je les trouve tellement beaux. Puis moi, j'aime bien la géométrie sacrée. Hein. Il y a beaucoup de géométrie sacrée dans ces jeux. Et moi, j'aime beaucoup ça. C'est beau. C'est la géométrie de la nature en même temps. Et voilà. Je les avais revus sur la chaîne de Sophie et là j'ai dit non mais là en fait c'est le moment, regardez-moi comme c'est sublime. Je me suis dit non mais là c'est en fait c'est le moment, tu les prennes maintenant. Donc je vous ai dit au mois de février je me suis lâchée, mais alors totalement lâchée. Mais bon voilà. On n'est pas collectionneuse pour rien. Je dirais même on est collectionneur ou on n'est pas. Hein, avec les tranches argentées holographiques, celui-là. Et puis, l'autre, c'est The Illuminated Earth Oracle. Donc, toujours de Clermac. Toujours auto-édité. Celui-là, il date de 2018. Alors... Avec celui-ci, on avait un petit livret par contre. Donc, voilà, il était relié et pas à déplier. Et donc voilà, il est tout aussi beau. Hein, voilà. Pourquoi est-ce que je voulais les deux? Parce que je ne peux pas choisir. Ils sont tous les deux aussi beaux l'un que l'autre. Celui-ci, il glisse par contre un peu moins bien. Donc il est mat. L'autre est mat aussi, mais l'autre glisse très très bien. Celui-ci fait un peu des paquets. Donc il se mélange bien par contre. Mais vous voyez parfois ici, j'ai tendance à prendre 2 cartes. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. J'adore. C'est magnifique. Le lapin. Il est magnifique, ce jeu. Voilà. Vraiment. Mais bon, je pense que vous le connaissez. Hein, il doit y avoir pas mal de présentations de ce jeu sur YouTube. Je pense, parce que c'est pas des jeux récents, hein, vous imaginez, ce 2018, il n'y avait pas encore très longtemps que je tirais les cartes à l'époque hein, de celui-ci. Et puis l'autre 2020, donc je pense qu'on doit en trouver, mais moi je ne les avais pas encore. Il y a des jeux comme ça, hein, qu'on a vu même un petit peu partout, en fait qui me plaisent bien, mais que j'ai pas encore. Pour le moment j'hésite avec un tarot. Qui est sur Vinted, je ne sais pas s'il y est encore d'ailleurs, mais à un prix intéressant et je me tâte parce que depuis qu'il est sorti, je me tâte et je voudrais bien, je suis sûre que je vais le trouver beau et tout, mais j'ai pas encore sauté le pas. Alors, j'ai pris celui-ci aussi, le tarot Solabusca, qu'on a vu beaucoup donc aux
éditions intuitives. Donc avec un tout petit livret. Voilà, c'est un mini tarot. Parce que je l'ai trouvé aussi, donc il date de 2024, hein, en français. Voilà, 2023 pour l'édition en anglais, originale, par Lo Scarabeo, par Andrea Vitali et Lunia Weatherstone pour le texte, puisque les illustrations, c'est des anciennes illustrations, évidemment, qui ont été reprises. Alors, il m'était vraiment tombé dans l'œil et je le voulais, puis j'avais encore jamais sauté le pas. Il y a encore le Minkia aussi d'Emmanuel Iger qu'il faut que je me prenne un jour, mais bon, celui-là, je ne l'ai pas. Il ne fait pas partie du lot que j'ai acheté. Et donc, mais voilà. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'indications sur les cartes et je vous avoue que j'ai eu du mal à le remettre dans l'ordre. Je l'ai remis dans l'ordre, celui-ci. Parce que je voulais, ça m'a permis de le découvrir quand même un petit peu. Parce que, bon, là, on voit encore assez bien les chiffres. Donc, pour les arcanes majeurs, il n'y a pas eu trop de mal. Parce qu'on retrouve assez facilement le numéro. Par contre, pour les arcanes mineures, c'est une autre paire de manches. Donc, les as, oui, on les retrouve assez facilement. Bon, il y en a où c'était assez facile. Mais il y en a où, par contre, j'ai vraiment eu du mal. J'arrivais pas à retrouver le petit chiffre là. Notamment pour les personnages de cours, puisqu'ils sont numérotés 11, 12, 13 et 14. Et que j'ai eu du mal, parfois c'est tellement petit à distinguer, parce qu'on les voit presque mieux à la caméra en fait. C'est parfois le genre d'indication qui ressort mieux à la caméra, parce que la lumière n'est pas la même. Donc... ici, c'est plus lumineux en fait sur mon écran que en vrai. Donc, on le voit mieux. Et franchement, j'ai eu du mal à les distinguer. Et j'ai pas encore fait de tirage. Et je ne sais pas ce que ça va donner. Parce que je vous cache pas que je pense que je vais pas reconnaître les cartes du premier coup d'œil. Vraiment pas. Je pense que c'est pas un tarot facile du tout pour débuter. Et même moi qui ai des connaissances quand même en tarot, maintenant je commence quand même à me débrouiller dans le sens où quand je tire avec un tarot où on voit clairement de quelle carte il s'agit, je sais, je connais les significations. Celui-ci, je pense que je vais avoir du mal. Mais je vais m'en servir du coup parce que ça va approfondir ma connaissance du tarot. Alors, dans la série peintre que j'avais commencé avec les achats précédents, eh bien, j'ai trouvé aussi le Klimt Tarot que j'aurais bien voulu aussi. Donc, après le Edmond du Lac et le Gustave Doré. Il y avait le Klimt Tarot. Eh bien, je l'ai trouvé aussi. Donc, il est aussi sorti chez Intuitive, hein, donc qui traduit en fait les jeux maintenant qui paraissent chez Lo Scarabeo. Et donc, ils font une version uniquement en français, hein, plutôt que la version multilingue de Lo Scarabeo. Donc, du coup, Lo Scarabeo ne met plus le français dans ses livrets, puisqu'ils sortent automatiquement chez Intuitive. Et voilà, ça fait déjà un long moment que je le regardais, mais en Lo Scarabeo, évidemment, hein. Celui-là, ça fait des années hein, que je ziote dessus. Et je n'avais pas encore sauté le pas. Et puis là, ben, bam, au détour d'une visite chez Vinted, il y a eu l'occasion qui a fait le larron. Donc voilà. Donc là, dernièrement arrivé, j'ai quand même plusieurs tarots de peintre. Donc celui-ci, il y a plein de dorés sur les cartes. Il est très très beau. Un petit peu comme j'ai une version du Visconti Forza. Donc j'ai une version dorée et
Donc, c'est un petit peu le même principe. Hein. Vous voyez, il y a vraiment le reflet. Vous voyez le reflet de mon téléphone et du pied de mon téléphone. Hein. Donc, ça fait vraiment effet miroir. Donc, voici le dos. Celui-là, on l'a vu beaucoup, je crois, quand il est sorti. Mais moins quand il est sorti chez Intuitive, j'ai l'impression. Je ne sais pas. J'ai plus l'impression de le voir. Je l'avais vu quand il était sorti chez Los Scarabeo. Je ne sais pas si on a l'édition, l'année de sortie chez Los Scarabeo. Donc il est sorti en 2022 chez Intuitive. Donc ça fait déjà 3 ans maintenant. Non, il n'y a pas. Non. Je ne vois pas la date à laquelle il est sorti chez Los Scarabeo en multilingue. Mais je sais que c'est antérieur à 2022, je pense bien. Je ne pense pas me tromper. Je ne pense pas me tromper en disant que c'était antérieur à 2022. Mais du coup, je ne sais plus. Je ne connais pas la date à laquelle il est sorti chez Los Scarabeo. Alors, un autre que je ziotais depuis longtemps, mais que je voulais aussi trouver d'occasion, que j'avais vu aussi sur la chaîne de Claire Duval, Claire de la Lune, c'est le Tarot des Cristaux de Jen Wallace, illustré par Roberta Orfood. Et donc aux éditions Médicis. Et donc, je sais que j'avais vu une vidéo où Claire montrait, je ne sais pas si elle montrait celui-là, et moi, j'avais vu, en tout cas, qu'il y avait celui-là qui était sorti dans la collection, où elle expliquait que c'était des bons tarots pipe deck, parce qu'il y a des mots-clés sur les cartes, donc sur les arcanes mineurs. Et ouais, je crois qu'elle montrait celui des anges, ou je sais pas, où elle a montré les deux. Et moi, j'avais vu passer celui des cristaux, et je préférais de très très loin les illustrations de celui-ci. Et donc, je le guettais. Regardez-moi ce dos lumineux, tout peps. Et donc, c'est vraiment intéressant. Bon, déjà, on a un cristaux associé à la carte. Hein. Donc, par exemple, pour le valet de coupe, on a le quartz Angel Aura. Et on a une petite phrase. Vous voyez, je suis aussi jeune que je le souhaite. C'est intéressant, je trouve. Vous voyez, pour le 9 d'épée, on a la sugilite. Je fais confiance au moment présent. Donc, elle disait que c'était vraiment une bonne manière d'aborder les pipe decks. Et depuis, j'avais vraiment envie de le trouver, mais je voulais celui-là. Parce que je trouve que celui des anges, mais ça, c'est juste une question de goût, évidemment. Je ne dis pas qu'il est moins beau, mais moi, il me plaît moins. Je voulais celui-là. Je le cherchais d'occasion depuis longtemps, et puis je ne l'avais jamais trouvé en une occasion intéressante, en fait. Ouais, je ne l'avais pas... voilà. Et je trouve que les arcanes majeures sont absolument magnifiques. Regardez-moi la mort. Elle est sublime. Elle est sublime, cette carte. Et les arcanes mineures, il y a vraiment cet intérêt avec cette petite phrase, en fait. Vous voyez? Donc, 7 de denier, vous avez « Je garde confiance en mes idées et en mon but ». Vous voyez? Donc, vraiment, je le voulais pour travailler encore aussi un petit peu les pipe decks. Et pour pouvoir du coup appliquer ce genre de choses à plusieurs pipe decks que je peux posséder, mais où il y a juste l'illustration. Donc voilà. Regardez le 2 de coupe, je suis digne de l'amour le plus profond. Parce que je trouve que les phrases ici, elles sont vraiment très chouettes. Elles donnent vraiment une essence de la carte. Ça ne vous dit pas simplement couple, harmonie, vous voyez ce que je veux dire, rencontre amoureuse. Non, c'est je suis digne de l'amour le plus profond. Et donc, si je dis digne de l'amour le plus profond, évidemment que ça implique l'harmonie, la fluidité, une relation de couple ou amicale ou familiale. Évidemment, ça fait penser à tout ça, hein. Mais j'aimais vraiment beaucoup ce qui
enfin les phrases qui sont associées. Vous voyez, pour l'empereur, on a « je prends des décisions responsables ». 3 de bâton, j'ai l'énergie dont j'ai besoin pour réaliser mes objectifs. Regardez-moi ce soleil. Je trouve que la carte du soleil, elle n'est pas toujours réussie dans les tarots, mais celle-ci, elle est absolument sublime. Donc voilà, le tarot des cristaux, je le trouve vraiment très très beau. Je vais regarder s'il y a beaucoup de présentations sur YouTube qui ont été faites. Je pense qu'il n'y en a pas tant que ça. Et s'il n'y en a pas tant que ça, je le ferai peut-être en présentation. Et on a, malgré tout, un livret. Donc, vous voyez, on a encore tout un livret, hein, avec la signification, la description de la carte, le cristal associé et l'affirmation. Et vous avez la carte en couleur, en grand, et vous avez une reproduction de la pierre aussi, en grand. Donc, vous voyez, il est très, très bien fait, hein. Elles sont très bien faites, ces boîtes. Et je pense que c'est des tarots qui ne coûtent pas si cher que ça. Je pense que si je n'avais finalement pas trouvé un prix raisonnable, j'aurais fini par le prendre 9. Oui, ils sont à 26 €. Donc, chez Dervy Médicis. Ils sont à 26 € les coffrets. Donc, voilà. Donc, un prix, on va dire, un peu moyen. Alors, on en arrive au dernier que j'ai reçu. Même si, je vous l'ai dit, j'attends la suite de ma commande Vermilion, puisque j'avais 4 tarots et que j'en ai reçu qu'un. Mais je vous laisse la surprise. Je ne vous dis pas lesquels sont dans ma commande, mais c'est 2 tarots qu'on a vus un peu partout dernièrement. J'ai craqué aussi, un peu comme tout le monde. Alors, celui-là, le Pasta Tarot, que j'ai pris aussi pour l'anecdote, en fait, puisqu'il ira bien avec le gourmet, du coup, que j'ai vu passer sur Vinted à un prix vraiment très bas, en excellent état, et donc il est chez Clarkson Potter Publisher, pardon. Et j'avais vraiment, c'est un peu pour l'anecdotique, donc c'est un tarot sur les pattes, en fait, hein, vous voyez, donc la sauce est dans les cartes, ici. Alors, il est de qui du coup, mais ça, c'est le design de la couverture. Non, je pense que c'est quand même Lindsay Mound. On va regarder, il y a un petit... oui, c'est ça. C'est Lindsay Mound et il a été créé par Rob Truglia et Jeff Petriello. Donc, on a un petit dépliant en anglais. On vous donne la correspondance des suites. Ça, c'est bien parce que parfois, ce n'est pas le cas. Et on a même des modèles de tirage. Et on a simplement des mots-clés. Voilà. Et évidemment, on a recto verso aussi. Donc, on a quelques mots-clés par carte. Bon, après, il suit le Rider-Waite, donc Rider-Waite-Smith. Donc, je n'ai pas trop besoin du petit livret, mais je le trouve sympa. Je trouve qu'il est joli, il y a des pattes dessus. Et puis, bah, c'est chouette parce qu'il y a deux tirages en lien avec les pattes. Donc, ils ont poussé jusque dans les détails, vous voyez, puis même la boîte, vous voyez, on a un poivre et sel, on a une tomate, on a du fromage, du basilic, on a cet illustré carreau qui fait penser un petit peu à une nappe, on a une rose, pour faire penser aussi à l'Italie, vous voyez, je le trouve anecdotique, mais je le trouve chouette. Alors là, il est de très bonne qualité, mais peut-être un toucher
un peu plastique. Il est ligné, mais il fait fort plastique. Mais en même temps, à mon avis, il est résistant. Il est presque, à mon avis, presque waterproof. Mais je ne tenterai quand même pas. Par contre, les cartes sont en italien. Mais une fois qu'on connaît la correspondance des suites, vous allez voir qu'il n'y a vraiment pas de souci. On a chaque fois le numéro quand même dans l'encart. Donc, on ne peut pas se tromper. On ne peut pas se tromper. Une fois que j'aurai bien mémorisé à quoi correspondent les suites, ça va aller tout seul. Voilà. Mais celui-là, j'en ferai probablement aussi la présentation parce que je pense que il ne doit pas y en avoir beaucoup. Donc, voilà, je vais voir. Je crois que j'avais remis les suites ensemble. Voilà. On va regarder les arcanes majeurs parce que les arcanes majeurs, les titres sont en anglais. Donc, vous voyez, ça pose vraiment pas du tout de problème pour les identifier. Puisque là, on a la correspondance dans le petit livret et qu'on a le numéro. Et puis, bien sûr, les arcanes majeurs, c'est en anglais. Donc, voilà, il n'y a pas de souci. C'est en anglais. Donc, voilà. Je le trouvais assez drôle, assez comique. Et en plus, je venais de décider que je ferais ce thème de vlog, donc mes jeux en rapport avec la nourriture. Et je vois passer ça sur Vinted. J'ai dit, bon, ben, je vais le prendre. Je ne vais pas le laisser là alors que je viens de décider de faire ce vlog à thème. Ce serait un peu dommage de le laisser là. Par contre, mes cartes étaient un peu courbées. Donc, vous voyez, malgré qu'il est très plastifié. Bon, je l'avais déjà mis carte une à l'endroit, une à l'envers. Je l'ai déjà un peu redressé, mais c'est pas encore parfait. Et comme je voulais vous le présenter, j'ai remis les cartes quand même à l'endroit. Parce que sinon, c'est compliqué quand on fait des vidéos. Et enfin, the last but not least, j'ai enfin le Tot Journée Tarot. Donc de chez Aquarius Édition, donc de Joanna Kate Grant et de Aya Le. Alors, celui-là, il m'a coûté assez cher parce qu'on ne pouvait plus l'acheter que en pack avec le livre, qui est magnifique. C'est un jeu que j'ai vu pour la première fois sur la chaîne de Hugues. Je pense qu'il l'a gardé. Qu'il a dit que pour lui, c'était le plus beau tot qu'il ait jamais vu. Et je suis bien d'accord avec lui. Et je maintiens ce que je dis. Je sais que quand il l'avait présenté, il en restait très peu. Au moment où il l'a présenté, j'avais pas le budget pour le prendre. Parce que bon, c'est de l'auto-édition. Donc, voilà. Ça a un certain prix. Et il vient d'Irlande. Et donc, les frais d'envoi sont assez élevés. Par contre, j'ai pas eu de douane. Il n'est pas passé par la douane. Je pense que ça fait partie de la communauté européenne. Ou alors, ils ont en tout cas les accords avec l'Irlande. Et donc, j'ai pas payé en plus. Mais bon, les frais d'envoi étaient élevés. Hein, là, vraiment. Mais donc... mais là, j'ai été revoir, justement. Je ne sais pas comme ça. J'ai été revoir sur le site. Il y en avait. Et j'ai dit, mais là, je le prends. Tant pis. Je le prends parce que je ne vais pas encore le rater. Si jamais il ne réédite pas. Ça, c'était vraiment un jeu que je voulais avoir. Il était sur ma wishlist depuis plus d'1 an. Du coup. Donc, il arrive dans une boîte en dur. Voilà. Donc, on a le petit livret, hein, parce que il y a eu un moment, je pense que, il me semble que Hugues n'avait acheté que avec le petit livret. Donc, il est en noir et blanc. Le petit livret. Donc, voilà, qui est dans la boîte. Donc, c'est Seed Press, le nom du site, si vous voulez aller voir. Donc, voilà l'arrière de la boîte.
Et donc, il a 80 cartes. Je crois que c'est sur celui-là qu'il y a les 2 cartes bonus. En fait. Donc, voilà. Aquarius Edition. An Oracle for Change. Donc, un oracle pour le changement. Et alors, donc c'est vraiment un tot. Hein, d'ailleurs, c'est tot journée. Donc là, c'est indiqué clairement. Et franchement, qu'est-ce qu'il est beau. Ce sont des peintures qui sont absolument sublimes. Je pense que celui-là, il n'y a pas eu énormément de présentations non plus. Donc, je pense que je prendrai le temps de vous montrer toutes les cartes. Voilà, il y a quelques jeux comme ça dont j'ai prévu de faire les présentations. Donc, on a bien, vous voyez, on a bien les dénominations du tot. Il n'y a pas à se dire, est-ce que c'est un tot ou pas, celui-là. C'est indiqué clairement. Et alors, je le trouve mais magnifique. C'est effectivement le plus beau tot enfin, que j'ai jamais vu. Donc ça, c'est les 2 cartes supplémentaires, donc Malaki et Root of Water, donc racine d'eau. Ah non, ça, pardon, je raconte. Ça, c'est l'as d'eau. Donc il y a Malaki et je sais pas, univers. Non, bah, je sais plus. Elle est peut-être ailleurs, l'autre carte. Donc voilà. Donc ça, c'est la suite d'eau. Regardez-moi ça. C'est sublime. Bon, il faudrait peut-être que je reste dans le champ de la caméra. Ce serait bien. Regardez-moi le 8 d'eau. Mais moi, je trouve ça mais sublimissime, quoi. Le 9 d'eau. Mais, enfin bon, je le trouve superbe. Donc là, on a la suite de la Terre. Regardez. Magnifique. On va aller voir quelques-unes des autres suites, mais je vous ferai la présentation. Toujours dans la Terre. Hop. Alors, la suite de l'air. Regardez-moi le 2. Il est magnifique ce jeu, mais vraiment. Et enfin, on est dans la suite après. Là, c'est toujours l'air. Dans la suite du feu. Regardez-moi cet as de feu. Ce qui n'est pas sublimissime. Il est magnifique. Voilà. Je le trouve vraiment, mais vraiment, 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 vraiment sublime. Voilà. Et, ah si, je sais pourquoi il y a 80 cartes. Parce qu'on a le Malaki et je l'ai passé au début. On a en fait 2 cartes du mage, comme dans les éditions du Tot, en fait. On a un mage et un mage noir. Donc voilà, c'est comme ça les 80 cartes. Et c'est dans un autre jeu qui a des cartes bonus. Du coup, je sais plus. Je ne sais plus. Ça m'échappe. Je ne sais plus dans quel jeu il y avait des cartes bonus. Dans un des tarots que j'ai reçu dernièrement. Et alors, je vous montre quand même ce livre. Parce qu'il est juste magnifique. Attention. Mais il fallait mettre le prix pour avoir le pack. Mais bon, je me suis dit, tant pis, je le prends. Parce que je voulais absolument ce tarot. Et bon, bah, le livre, il est quand même très, très beau. Je ne l'aurais pas pris si on avait pu acheter que le tarot. Je vous dis franchement que je n'aurais pas pris le livre. Parce que ça m'aurait évité quand même un prix plus élevé. Mais je reconnais que ce livre est sublime. On a les cartes en très très grand. Et puis regardez tout ce qu'il y a comme explication. Bon, certes, il est en anglais, donc il va falloir le traduire. Mais il est magnifique. Regardez la princesse d'air en grand comme ça. Les couleurs sont magnifiques.
Le papier est pas tout à fait blanc, il est un peu jaune, comme un peu ancien. Mais regardez, on profite vraiment bien des illustrations du coup. Parce que l'autre, c'est un format tarot normal. Mais donc, voilà. Donc, voilà pour le Tot Journée et son livre. Voilà, 2 longues vidéos avec les derniers arrivés, vu que j'ai pas pu les faire au fur et à mesure. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.